Lumes hatate awolodi akakui awuyat tinga jam bon mama yetu abowesai hatate zambe ye ametong mis amevambe amemvet maye wuluwa vomas sinyunaye e maye kanga woma lume. Tata Lili avait les joues à Placali. Yeah. Les joues à Placali. Bon, on reprend. Bonjour Marie-Thérèse. Bipez tout le reste. Marie-Thérèse, partage et bip les autres. Aujourd'hui, on va parler de boulot et on va terminer pour les femmes. On va parler de nous. Pourquoi on passe à gripper dans les mariages? Ah d'accord Marie-Thérèse, bon partage, assieds-toi tu partages. Colombe, assieds-toi tu partages. Bon, on va parler de ceci. Quand tu arrives à Pôle emploi, mes chères sœurs, moi je vous conseille sur mon domaine, le domaine que je connais. N'accepte pas faire assistant de vie. Si tu as déjà les papiers, et que tu as laissé les enfants au pays, parce que moi, je vous dis encore, arrivons ici avec des rêves. Quand tu as des rêves, tu sais ce que tu es venu faire. Nous ne quittons, bonjour Julie, nous ne quittons pas notre pays pour venir ici, s'asseoir et contempler les autres réussir. Nous venons parce que nous voulons réussir. Bonjour Nia Steve Claude. Donc nous venons avec des rêves. Quand tu arrives à Pôle emploi, évitez les maisons d'emploi. Si Pôle emploi vous envoie à la maison de l'emploi, refusez. Ce sont les gens qui vont vous faire des formations sans vous payer. Nia Clause, je t'avais envoyé en formation, je parle de la formation aujourd'hui. Évitez la maison de l'emploi, car la maison de l'emploi t'envoie en formation, ils ne te payent pas. S'ils te payent, il va te payer 3 mois. Après là, les 12 mois, c'est caduc. Moi, je vous conseille d'abord une chose d'abord. Bonjour Ange Sona. Je vous conseille d'abord d'aller chercher à travailler. Tu travailles 1 an. Concentre-toi à travailler tout ce 1 an là. Bonjour Doda. Concentre-toi à travailler les 1 an. Tu pars maintenant à Pôle emploi. En faisant ta formation, on va te payer. Si tu ne trouves pas la formation, Pôle emploi va te payer en faisant une formation. Refusez les formations d'assistant de vie. Ce sont des titres et très durs à rattraper. Prenez les formations d'auxiliaire de vie. Ce sont des diplômes d'État. Tu passes par une soutenance auprès du jury. Vous comprenez? Prenez cette formation. Faites aide-soignante. Aide-soignante, tu peux travailler même à domicile de gré à gré. Ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup. Quand tu as déjà tes diplômes, si tu as déjà le diplôme d'auxiliaire de vie, revenons à l'auxiliaire de vie. Quand tu pars travailler dans une association, quand on te recrute, demande d'abord cette association s'ils sont abonnés à la FONGICIF. Pourquoi la FONGICIF? Parce que la FONGICIF peut t'amener à être aide-soignante en finançant ta formation. Si cette association n'est pas la FONGICIF, tu ne pourrais pas aller faire. Sans ça, toi-même, tu vas payer ta formation. Vous comprenez? Merci Nia. Donc, merci. C'est qui? Sanako. Donc, évitez beaucoup les pièges des associations. Il y a des gens qui vont travailler dans les associations. Ce n'est pas toutes les associations qui sont affiliées à la FONGICIF. Et ces associations-là, ces associations qui ne sont pas la FONGICIF, tu peux faire là-bas 50 ans, tu n'aurais jamais de formation payée. La seule chose, c'est qu'il faut que toi, tu payes ta formation si tu veux évoluer. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas payer les charges de formation de la FONGICIF. La FONGICIF est très importante pour notre évolution. Le conseil général, ça dépend, ma chérie, de l'âge que tu as et de là où tu es. Même si le conseil régional va te payer, ça dépend de la personne qui va t'envoyer à ce niveau. Si c'est pour l'emploi, c'est bon.
Si c'est la maison de l'emploi, tu ne vas pas avoir. La maison de l'emploi, c'est quoi? Eux aussi, ils ont leur part. Ce sont des bandits. Moi, je le dis aujourd'hui. Donc, moi-même, j'ai fait ma formation avec la maison de l'emploi. Ils te payent 3 mois. Après, ils ne te payent plus. Tu as les problèmes avec eux. Acceptez que c'est Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui envoie ça au conseil régional pour financer. Ton dossier part devant pour être financé. Mais quand tu travailles déjà dans une association qui a la FONGECIF, tu peux maintenant prendre le dossier de la FONGECIF. On va regarder si ton association affiliée là-bas, on va te financer la formation. Mais moi, j'avais eu la malchance d'être dans une association qui n'était pas affiliée à la FONGECIF. J'étais obligé de payer d'autres formations. Donc, prenez garde, mes chères soeurs, mes chers frères. Vous qui voulez faire des formations, vous êtes au service à la personne. N'acceptez aucune association qui n'est pas affiliée à la FONGECIF. Évitez toutes les associations. Quand on te recrute, demande que madame, est-ce que vous êtes affilié à la FONGECIF? Il faut poser la question là 3 fois. Je dis que parce que moi, je compte évoluer. Je ne compte pas rester sur place. Donc, il faut bien préciser. Évitez les maisons de l'emploi. Maintenant, quand tu as déjà ton diplôme et que tu pars travailler, quand tu as déjà eu ton diplôme et qu'il faut aller travailler, quand on te recrute quelque part, vous voyez, ça c'est mon contrat que j'avais fait. Je vais vous lire ça. On dit, je sous-signe madame, certifié avoir reçu. Mais pour moi, on dit ceci. Recrutement en qualité d'agent social territorial non titulaire. Veillez qu'il y ait ce mot non titulaire. Je vous montre encore. D'abord, même si vous voyez mon nom, il y a quoi là? Non titulaire. Vous prenez parce que je ne veux pas être en CDI. Il faut que le non titulaire figure dans ton contrat. Tu peux aller travailler là où tu veux. Mais dès qu'on a déjà mis recrutement en qualité d'agent social territorial titulaire, tu ne peux plus aller travailler quelque part. Il faut bien lire vos contrats. Parce que nous ne sommes pas venus ici. Les gens qui viennent à 15 ans, oui. Nous qui arrivons, les crocodiles, là, quand on arrive ici, on n'a plus le temps d'attendre qu'on va chercher le CDI. Non, on vient parce qu'on a envie de faire quelque chose. Salomé, bonjour. On a envie d'évoluer. On a envie d'aller là où il y a l'ONCAP. Vous-même, vous connaissez que notre rôle ici, c'est l'ONCAP. Quand on vient ici, c'est l'ONCAP. Donc, on ne vient pas ici pour assister de certaines associations. Maintenant, quand tu as ton diplôme, ma chérie, quand tu as déjà ce contrat, parce qu'il faut avoir ça même deux, il faut bien que ce soit intitulé non titulaire. Et il faut bien lire, ne prenez pas les papiers, vous mettez dans le sac. Avec ça, je travaille là où je veux, je ne suis pas titulaire chez eux. Ça là, ça c'est pour l'hôpital d'Évreux. Donc, je marche comme je veux. Je travaille où je veux. Je ne suis pas titulaire chez eux. Donc, ils m'appellent quand il y a une place ouverte. Maintenant, quand tu as déjà signé ce contrat-ci, tu peux maintenant aller faire tes prospectus. Je vais chercher ça aujourd'hui, j'ai oublié. Maintenant, tu fais les prospectus. Je vais vous mettre ça sur ma page. Tu peux pas mettre dans les boîtes aux lettres. Ne mets pas là où tu habites. Si tu n'as pas le diplôme, dès que tu finis ta formation, ma chère soeur, tu pars encore à Pôle emploi. Tu pas dit à Pôle emploi que voilà. Oui, ça c'est l'hôpital d'Évreux. Ça c'est pour l'hôpital d'Évreux. Donc quand j'ai déposé mon CDI, moi je ne veux pas le travail. Je veux seulement vous voyez un peu les petits trucs là, non. Parce que moi je suis au Loos du travail. Je ne suis pas venu prendre ma vie, donner à quelqu'un que je vais mourir ici, chez toi. Je vais travailler qu'avec toi. Je vais faire tout avec toi. Non, 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 non. J'aime être libre. Bonjour, Day West. Moi, je vais être libre de travailler comme je veux. Parce que tu sais, quand tu as des projets comme moi, tu ne peux pas rester sur place. Tu vas chercher à multiplier. Tu vas chercher à multiplier tes angles de travail. Donc, ne partez plus prendre les CDI pour prendre.
Les CDI, c'est quelque chose qui te bloque pour rien. Et il y a les CDI que tu ne peux pas aller travailler ailleurs selon le contrat que toi tu as mis. Selon ton contrat que toi tu as mis. Il y a les CDI que tu ne peux pas. Tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus bouger. Donc, essayez toujours de lire vos contrats avant d'aller travailler. Lisez vos contrats. Lisez vos contrats, surtout quand on part travailler dans les hôpitaux. Faites tout pour qu'il y ait non titulaire dans votre contrat. Parce que parfois, ils écrivent en petit caractère. Quand tu arrives au travail, tu es déjà bloqué, tu ne peux plus rien. Le conseil général, c'est pour toutes les formations. C'est pour l'emploi qui envoie son conseil général. Quand tu pars pour l'emploi, il faut d'abord avoir ton conseiller. Non, même si tu n'as pas, même si tu n'as pas les vrais cas. Dès que tu travailles déjà, c'est les bulletins de paie qu'on compte. Même si tu n'as pas ton cas, dès que tu travailles même déjà 3 mois, tu peux déjà aller demander. Tu n'as pas besoin de ça. Le CDI, c'est pour acheter la maison. Quand tu veux prendre un crédit, c'est pour ça. Tu prends un CDI. Mais quand tu n'as pas envie d'acheter une maison, tu vas prendre un CDI. Pourquoi? On m'a dit qu'on donne déjà les HLM sans CDI. Donc, ne partez pas vous attacher la corde au cou pour aller travailler chez quelqu'un où tu ne peux plus partir. Quel avantage qu'il y a? Ma chérie, quelqu'un qui travaille à l'hôpital en CDI et quelqu'un qui travaille en intérim, ils n'ont pas les mêmes salaires. Oui, les avantages sont que tu as le 13e mois. On te paie le 13e mois. Tu as les avantages qu'il y a les petits trucs qu'on donne là. Mais la personne qui vient travailler en intérim te dépasse en salaire. Oui. Il y a les avantages là, ce n'est que le 13e mois, c'est tout. C'est tout. Voilà. Le CDI, ce n'est que pour le crédit et la maison, c'est tout. Pour les quoi? Comment faire pour les... Il faut bien un peu dire. Moi-même, Émilie, faites les remplacements. Pour les cas de 10 ans, ma chérie, quand tu as peut-être 3 boulots en CDD et que tu touches ton argent, tu paies tes impôts, on va te donner. On va te donner pour les cas de 10 ans. On va te donner. On va te donner. Le CDI, c'est juste pour le crédit. Et les gens vous poussent à faire les CDI, vous comprenez, voilà. Il y a encore un autre piège que les associations font. Ils te font faire CDI à temps partiel. Ma chérie, tu n'es pas en CDI. CDI à temps partiel ne te donne pas accès à la formation. N'acceptez pas temps partiel. Faites CDI simple, tout court. Ça ne te donne pas accès. Évitez la maison de l'emploi. Évitez les CDI. Ma chérie, quand tu travailles en intérim, en remplacement, tu ne touches plus que celle qui est là sur place. Parce que celle qui est là sur place, tu as chaque semaine, ou bien chaque mois, tu as un planning qu'on te donne. Mais toi qui remplaces en remplacement, on te donne selon tes capacités. Moi, je peux aller au pays 3 mois, je suis tranquille. Je peux aller faire au travail. Tu sais, il y a des gens qui profitent des heures supplémentaires. Ne faites pas les heures supplémentaires, mes chères soeurs. Les heures supplémentaires, quand tu calcules à la fin du mois, je vous donne l'exemple. Toi qui travailles 100 heures ailleurs, tu travailles 100 heures à droite, tu dépasses celle qui travaille. Attends, toi qui travailles, 151 heures divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 75 non. Toi qui travailles 75 heures à gauche, tu travailles 80 heures à droite. Tu touches plus que quelqu'un qui fait les heures supplémentaires dans un lieu de service. Ne travaillez pas, ne faites pas les heures supplémentaires. Vous voyez que vous gagnez alors que vous ne gagnez rien. Ne faites pas les heures supplémentaires, mes chères soeurs. C'est faux. Bonjour, Coloto. Ne faites pas les heures supplémentaires. Bêta, tu peux travailler ailleurs. Ou bien si c'est une association qui fait de gré à gré, tu peux faire les heures supplémentaires. Bonjour Josiane. Mais dis que tu vas venir travailler pour faire les heures supplémentaires. Non, ma chérie, il n'y a rien à gagner dedans. Au contraire, tu cotises plus pour tes formations, pour des choses basiques en faisant les heures supplémentaires. Ce n'est même pas pour ta retraite. Hein.
Ce n'est pas pour ta retraite, les heures supplémentaires. Renseigne-toi encore bien à l'inspection du travail. On va te dire à quoi c'est les heures supplémentaires. Ça ne cotise pas dans ta retraite. Donc, ne faites plus cette erreur-là que tu pars, tu vas travailler les heures supplémentaires. Donc, évitez même de faire 151 heures dans une association. Mais quand tu as du travail, évitez ça. Peut-être tu divises ça en deux, tu fais ça dans 2 associations. Ton salaire est doublé que là où tu travailles en plein temps. Voilà. Peut-être avoir 3 boulots. Tu travailles 2 heures là-bas, tu travailles 2 heures là-bas, tu travailles 2 heures. Quand tu vas regarder les 151 heures que tu as cotisées, tu arrives dans les 1700 euros. Hein. Je vous dis la vérité. Voilà, Aline. Ne faites pas les heures supplémentaires dans le même service. Vous ne gagnez rien, vous perdez. Je parle du service à la personne. Les autres services, je ne connais pas. Bêta, évitez même de faire 151 heures dans une entreprise. Tu ne gagnes pas beaucoup. Au contraire, c'est ton énergie. Parce que je vous dis, quand nous, on part travailler, c'est ton énergie que tu donnes à la personne. Parfois, quand tu rentres le soir, tu es vide. Tu te sens vide. Parce que tu as pris ton énergie, tu as donné. Donc, évitez de donner votre énergie beaucoup d'énergie et gagner moins. Non, ma chérie, il faut que quand tu donnes beaucoup, que tu touches ici beaucoup. Vous comprenez, non? Donc, évitez de mettre les 151 heures. Dès que tu as ton diplôme, parce que le diplôme d'auxiliaire de vie, on ne peut même pas t'envoyer aller laver les assiettes chez quelqu'un. Tu leur dis d'abord que mon diplôme, ce n'est pas pour aller laver les assiettes. Moi, j'ai commencé par laver les assiettes parce que je ne connaissais pas, j'étais innocente. Après, je suis partie au service de au machin là, au service de l'emploi. Je suis partie me renseigner, on m'a donné toutes mes choses. Et quand tu es en formation, ma chère soeur, dans ta ville, la mairie doit te donner au moins 400 euros. Donc, quand tu es en formation et que c'est le conseil régional qui te paye, il faut aller à la mairie. La mairie doit te payer. Tu as une valeur de 400 euros pour la mairie. N'oubliez pas ça. Donc, évitez de faire les heures supplémentaires. C'est une perte pour rien, les heures supplémentaires, quand tu es au service à la personne. Travaillez toujours dans 2 associations ou 3 associations. Une personne qui fait 151 heures dans une association, toi qui fais 151 heures dans 3 associations, tu touches 400 euros de plus que la personne. Tu touches 400 euros de plus. Allez un peu faire, vous allez venir me dire. Donc, c'est comme ça. Donc, vous avez déjà vu, je vous ai parlé de l'emploi. Évitez la maison de l'emploi. On va vous envoyer là-bas. Non, restez à Pôle emploi avec votre conseiller Pôle emploi. Pour faire la formation, il faut avoir les cas. Il faut avoir les cas. Pour faire la formation, il faut avoir les cas. Maintenant, quand tu as déjà la formation, maintenant, cherche à faire la formation d'aide-soignante. Aide-soignante. Je ne connais pas, je suis qu'en France, je ne connais pas pour les autres pays. Ma chérie, je ne connais pas pour les autres pays. Je connais seulement, je parle pour la France. Moi, je n'ai pas travaillé ailleurs. Maintenant, quand tu as déjà ton diplôme d'aide-soignante, ma chérie, voilà maintenant là où tu vas maintenant chercher à avoir beaucoup d'argent. Quand tu as déjà ton diplôme d'aide-soignante, ma chérie, tu t'inscris d'abord dans les intérims. Est-ce qu'on peut aller? Oui, la mairie recrute, mais la mairie paye mal. La mairie recrute, mais quand tu es en formation, la mairie de chez toi doit te remettre 400 euros. La mairie de chez toi, beaucoup ne savent pas ça. La mairie doit te payer 400 euros. Bon, on devenait, moi je ne sais plus maintenant, hein, comme avant on faisait la prépa aide-soignante, avant d'aller faire le concours. Maintenant, qu'est-ce que nous on faisait? On préférait faire aide-soignante, auxiliaire de vie, et puis tu fais 3 ans à domicile, et puis tu peux passer l'oral pour être aide-soignante. Ça t'évite les tracasseries de, on appelle ça comment? Les tracasseries d'aller faire la prépa, le concours. Mais paraît-il qu'on a déjà retiré ça.
Paraît-il qu'on a retiré. Parce qu'il fallait d'abord passer par la prépa. Après la prépa, on te passe au concours. Et le concours, il fallait beaucoup de gens. Donc, ce qui fait que maintenant, pour aller très vite, tu partais faire auxiliaire de vie et puis tu tombais pour être aide-soignante sans souffrir. On appelle l'évaluation des acquis. Vous devenez aide-soignante. Maintenant que tu es aide-soignante, ma chérie, tu vas gagner même plus que le docteur qui est à l'hôpital. Vous comprenez? Moi, je parle au niveau du service à la personne. Les autres formations, je ne connais pas. Le service à la personne. Bonjour Zoa. Le service à la personne. Voilà. Maintenant que tu as ton diplôme d'aide-soignante, ma chérie, si tu vas aller dans les 4 000 €, tu pars d'abord t'inscrire à l'intérim. Tu quittes à l'intérim maintenant. Toi-même, tu fais tes prospectus. Tu mets dans les boîtes aux lettres des quartiers riches. Tu cherches ce qu'on appelle le gré à gré 24 heures. 24 sur 24. Tu cherches ça. Quand tu as déjà ça, maintenant, si tu réussis à avoir un, parce qu'il y a les filles ici, hein, je peux vous dire, hein, il y a les filles qui sont des balèzes. Hein. Il y a les filles qui sont balèzes dans ça. Hein. Je ne peux pas vous dire qui touchent dans les 7 heures. Quand tu as déjà ça, tu cherches maintenant les 100K. Tu comprends? La personne te prend, c'est toi qui es reconnu là-bas, c'est toi qui cotises. La formation d'auxiliaire de vie, c'est 12 mois. Dans d'autres provinces, c'est 9 mois. Dans d'autres provinces, c'est 9 mois. Maintenant, tu cherches les 100K. Tu comprends, ma chérie? Bonjour Sylvie. Quand tu as déjà ton gré à gré, parce que les gré à gré, ça dépend. Les quartiers riches, il y a d'autres qui payent les 5, 5 et demi, les 6, les 6, les 7. Ça dépend là où tu allais tomber. Tu peux aussi aller tomber chez les BAO. Mais lance quand même tes prospectus. Fais 10 000 prospectus. Comme ça, alors, tu cherches les 100K. Les 100K là, c'est quoi? Tu les positionnes. Toi, tu fais tes intérims. Les 100K là, tu payes en fonction des nuits. Moi, après auxiliaire de vie, la formation de mention complémentaire à l'aide à domicile. Je n'ai pas vu, c'est passé. Oui, je suis sur la route, je vais chercher. Donc, maintenant, quand tu as déjà trouvé le gré à gré, ma chérie, toi, tu travailles dans les intérims. Tu cherches maintenant les 100K. Les 100K, tu t'arranges avec eux. Tu vois un peu. C'est 50 la nuit. 25 le jour. Tu vois un peu, non? Ça fait 75 la journée. Je l'avais arrêté à 4h15 du matin. C'est comme ça alors que tu vas... Il allait s'arrêter tout seul, puis je voyais pas qu'il était arrivé. C'est comme ça alors que tu vas commencer alors à être... tu vas commencer à te vanter comme Tata Lydie. Bon, si tu ne trouves pas les 100K, tu tombes maintenant sur les autres auxiliaires de vie. C'est comme ça que tu prends les auxiliaires de vie, là, tu les amènes à domicile. Tu prends les auxiliaires de vie, parce qu'il y a les villes là où c'est rare de trouver les 100K. Tu prends alors les auxiliaires de vie. Vous vous arrangez, parce que c'est toi qui es déclaré. Vous comprenez, non? Ce n'est pas eux. Donc, tu t'arranges maintenant 75-24 heures à prendre ou à laisser. C'est comme ça que toi, tu continues à faire tes intérims ailleurs. Ma foi placa, bonjour. Tu continues à faire tes intérims ailleurs. Mais de temps à temps, tu pars travailler. Mais tu es déjà patronne quelque part. Quand tu as déjà trouvé, tu appelles les gens qui doivent travailler. Tu appelles la famille. Il faut être direct avec la famille. Tu leur dis, voilà, je vais travailler avec vous, mais voilà mes remplaçantes. Donc ne fais rien en cachette. Parce qu'un accident peut se passer. Ne fais rien en cachette. Tu appelles la famille, tu présentes des gens qui vont travailler avec toi. Comme ça, toi, tu peux travailler un jour dans la semaine, les autres travaillent. À la fin du mois, tu enlèves. Je vous jure qu'il y a des gens qui font le service à la personne qui touchent énormément par mois. Qui touchent énormément. Quand tu as reçu des gens qui te guident bien dans ces diplômes. C'est comme ça là. Donc, quand tu as déjà ça, tu fais travailler beaucoup, chercher beaucoup de gré à gré.
n'est pas que c'est business, ma chérie. C'est que ce n'est pas business, ma chérie. Tu es venu ici faire quoi? Toi, Yolande, toi, va casser ton corps là-bas. Tu travailles, tu restes avec tes 1250 €, ma chérie. Tu as les gens au pays, tu dois construire, tu dois bâtir ton empire. Tu vas faire comment? Si toi, tu vois que c'est trop vacation, tu peux travailler, ma chérie. Même les ministres ont 10 fonctions, ma chérie. Un ministre, c'est lui seul qui est maire, c'est lui seul qui est ceci, c'est lui seul qui est président des associations. Il a en un mois 10 salaires. Ma chérie, dans le boulot, il n'y a pas de ce que tu es en train de dire là. D'abord, quand tu pars déjà d'abord, c'est déjà d'abord quelque chose, c'est d'abord humain. Mais tu ne peux pas rester dans une seule place toute ta vie. Tu es venu ici avec tes rêves, il faut les réaliser. Donc, toi, tu vois ça tordu, toi, tu vois ça. C'est pour ça qu'on dit que parfois, quand tu dis quelque chose, les autres lisent ça d'une autre façon. Non, on ne parle pas de ce niveau business, on parle de salaire. On a que vous parler de salaire. On ne te parle pas de que va là-bas, tu pars là-bas. Non, c'est toi qui cherches ton boulot. Et maintenant, tu appelles aussi tes soeurs qui sont aussi en train de chercher. Tu cherches aussi tes soeurs avec qui, parce qu'il y a des filles ici qui sont venues, qui ont les mêmes rêves que toi. Pendant la formation, il n'y a pas trop de... Non, non, tu ne dois même pas travailler pendant la formation. Si on t'attrape, ma chérie, tu payes. Tu rembourses l'argent. Pendant la formation, tu ne peux pas travailler. Pendant la formation, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler. Mais supporte finir ta formation, ma chérie. Ne fais pas ces erreurs-là. Pendant la formation, tu ne peux pas. Et maintenant, mes soeurs, quand tu as fini maintenant de trouver tes emplois, le premier cas, mes chères soeurs, quand tu as déjà trouvé ton gré à gré, non, tu prends qui tu veux, mais tu présentes quand même à la famille. Ne faites pas vos affaires en cachette. Tu dis à la famille que voilà, je vais travailler. Voici toute mon équipe avec qui on va travailler. Hein? La famille ne va pas te demander, c'est toi que la famille connaît, c'est toi que la famille déclare. Vous comprenez, non? Ah, merci beaucoup, Père Le Messant. Merci. Merci beaucoup. Donc, la famille ne fait pas les choses en cachette. Si tu veux travailler avec 5 personnes, tu appelles la famille, tu dis que voilà, je vais travailler avec ces 5 personnes. La famille sait que tu travailles ailleurs. Il sait, il le sait. Ah non, maison de retraite, qui? Non, quelle maison de retraite? Ce n'est qu'un intérim et un remplacement. Je vous dis que mes chères sœurs, si tu as déjà ton diplôme d'auxiliaire de vie et d'aide-soignante, évitez les CDI, évitez les supplaces. Les supplaces, là, tu restes, c'est 1250 €, 151 heures. Mieux vaut travailler dans 2 places. Tu divises. Même à maison de retraite, travailler en intérim, ça te donne plus d'argent que travailler sur le... Moi, j'appelle ça le surplace. Et tu ne vas pas aller loin avec. Imagine toi, ma chérie, tu vas acheter un terrain. Ici, tu payes la maison, tu payes ceci, tu payes cela, tu payes ceci. À la fin d'année, il faut payer, il faut faire ta tontine. Tu ne vas pas payer qu'avec le petit maigre l'argent là. Tu ne peux pas. Moi, je vous donne... Moi, j'ai eu la chance, je suis partie à la maison de l'emploi. Pardon. Au service de l'emploi à Saint-Quentin. On te conseille pour l'emploi. On te conseille pour l'emploi. Quand tu as déjà ton diplôme, cherche à travailler de gré à gré. Faites des prospectus partagés partout. Ça va vous donner le boulot. C'est comme ça que tu te retrouves même. Si tu as même trouvé même tes petits, peut-être je peux dire 50-50 ailleurs. Ma chérie, ça te donne beaucoup d'argent. Hein? Ça te donne beaucoup d'argent. Maintenant, faites tout pour travailler de gré à gré et vous formez votre équipe. Avec votre équipe, vous savez combien vous... Je vous dis qu'il y a des filles. Ce n'est pas toutes les filles. Il y a des filles qui bâtissent les empires au pays avec ce que je vous dis là. Quand tu fais 10 000 prospectus, ma chérie, tu prends quelqu'un. Je vais vous dire un secret encore. Vous voyez les facteurs là, non? Tu cherches un facteur. Tu lui dis que voilà, je vais te donner telle somme. Pardon, aide-moi à partager. Ma chérie, même si c'est quoi qui fait, tu es sûr d'avoir minimum au moins un petit gré à gré de 5. Vous comprenez, non? Avec les 5 là, tu prends 2, tu donnes au cas. 3, c'est pour toi. 3, c'est pour toi.
Entre-temps, tu fais tes intérims. C'est comme ça que tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est là où je suis en train de venir avec vous. Pourquoi nous les femmes? Merci beaucoup, Sylvie. Pourquoi nous les femmes, on nous fait chier dans le boulot, dans le mariage? Parce que le travail est très bien, mes chères sœurs. Une femme, quand tu travailles, tu as tes valeurs. Une femme, quand tu as le travail, tu peux te vanter. Quand tu sais que tous les fins du mois, je vais avoir mon salaire, tu ne peux pas t'agripper à un mariage. Tu ne peux pas t'agripper à un mariage. Vous comprenez? Tu es fier de toi-même. Tu peux marcher là où tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Quelqu'un t'insulte, tu le minimises parce que tu es confiant. Pourquoi nous souffrons dans les mariages, surtout ici, là, que quelqu'un t'attire sur un mariage? Parce que quoi? Tu as perdu l'estime de soi. Tu as perdu la confiance de toi-même. Tu as perdu ton propre amour. Tu as perdu ton orgueil. Pourquoi? Parce que tu as vu que l'homme doit te nourrir. L'homme ne doit pas nous nourrir à ce siècle-ci, mes chères sœurs. Allez bosser. Allez faire des formations. La formation, c'est quelque chose qui donne un travail. Mes chers sœurs, je vous dis que tu parles à 6. Si tu as la chance d'avoir le gré à gré 2, tu es à 6. Vous comprenez ce que je vous dis? Par mois. Par mois. Tu payes tes impôts, on s'en fout. Les impôts, c'est souvent dans les 7 000 euros. Ça se paye très vite. 5 000, 7 000 euros, ça se paye très vite. On s'en fout de ça. Quand tu te maries, ma chère soeur, ne te marie pas parce que ton âge. Ne te marie pas parce que tu as vu. Marie-toi parce que tu es prête. Tu ne vas pas aller souffrir dans le ménage. L'homme ne va pas aller te faire chier dehors. L'homme ne va pas dormir dehors. C'est pourquoi on souffre beaucoup. Je vous dis que sur 100 hommes qui se marient en Afrique, 90 se marient juste parce que par pitié, ils ont pitié la femme ou la femme est allée pratiquer. C'est le manque de formation en Europe. Le manque de l'estime, de la fierté en soi. C'est ce qui fait que nous, on finit par aller voir mal, me dire la vérité. Parce que quand tu es une femme qui travaille, tu crois qu'elle n'est pas enviée quoi? Qu'est-ce que moi je peux envier à une autre femme? Rien. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je suis prête à faire tout ce que je veux. Vivre comme je veux. Sans jamais changer de vie. Et même si je ne travaille pas, mon chômage va me payer. Parce que c'est ça la formation, c'est ça le boulot, mes chères sœurs. Quand tu travailles. Qui conduit? Tu m'as vu conduire. Tu as vu mes mains au volant. Toi aussi. Tu sais quoi dire? Quand tu travailles, il m'a même coupé mes fleurs. Quand tu travailles, ma chère soeur, quand quelqu'un vient vers toi t'insulter ou bien t'humilier, tu le vois comme un déchet. Parce que tu sens que celui-ci ne me vaut pas. Le travail donne la sécurité à une femme. Le travail fait grandir une femme spirituellement, moralement, élégante, dans l'élégance du cerveau. Pas de l'habit. Et tu peux réaliser tous tes rêves en travaillant. Tu peux réaliser tous tes rêves en faisant tes formations, en travaillant, mes chères sœurs. Tu peux multiplier tes gains en ayant intelligente. Nous ne sommes pas ici en voyage. Nous sommes venus ici pour chercher. Ici, il y a le boulot versé. Waouh! Il y a des filles qui font beaucoup de prouesses. Comme je vous dis là, moi aussi on m'avait conseillé quand je suis arrivée. Et moi aussi je vous transmets ce que moi on m'a donné quand je suis arrivée. Voilà ce qu'on va faire. Moi j'ai atterri à Elancourt dans le 78. Là-bas tout le monde, même la plus petite que j'appelle Bibis aujourd'hui, elle est à sa maison, au pays. Parce que pourquoi là-bas nous on a trouvé les mamans qui nous conseillent. On a eu la chance de tomber sur les mamans. Que je vais faire un big up. Big up à maman Marcel, big up à maman Lorraine, big up à Tantine Guélé, big up à qui j'ai envoyé, à maman Ruth. Ils nous ont tenus par la main, ils ont dit voilà ce que vous allez faire. Écoutez beaucoup les conseils quand vous arrivez ici. Et n'allez pas faire ce qui est facile à faire. La formation c'est facile parce que tu es payé. Tu es payé. Ici on voit encore des filles qui appellent encore les hommes gigolos. Ma chérie, quand tu es sûr de toi, tu ne peux pas prendre un homme, tu mets à la maison, que bien rester, bien manger mon argent. Pourquoi?
Quand tu es une femme capable, tu ne peux pas faire qu'un homme touche ton corps. Un homme te déshonore. Tu ne peux pas faire qu'un homme vienne coucher avec toi quand tu sais que je suis une femme capable. C'est pourquoi je vous dis que ne vous faites pas, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Faites rêver. Soyez des milliardaires dans la tête. Soyez des milliardaires dans la tête. Vous comprenez? Il faut savoir chercher l'argent. Moi, je vous dis comment je fonctionne. Même quand je pars au Cameroun, vous comprenez, je cherche toujours l'argent. Mon billet d'avion est remboursé quand je pars. Quand je rentre, mon billet d'avion est remboursé. Comme je vous dis souvent, prenez les vols. Quand tu achètes ou à Air France ou à Bruxelles, prends le vol pour rentrer le lundi ou le jeudi. Tu as 70% de chances d'avoir la chance qu'on te rembourse ton argent. Qu'on renvoie le vol. Les vols de lundi, les vols de jeudi, je ne rentre jamais en dehors de ces 2 jours-là. Parce que 90% des vols là, on les renvoie toujours. 75% de ces vols, lundi, jeudi, on les renvoie. C'est comme ça qu'on me redonne mon argent. Mon argent ne part pas pour rien. Il faut avoir ce qu'on appelle, on est venu chercher. On n'est pas venu faire on dit comment, la pitié. Tu n'es pas quitté ton pays pour venir rester ici et manger et aller dans les restaurants. Les restaurants africains, les femmes là, eux-mêmes, ils cherchent leur argent, ils bâtissent au pays. Toi, tu es là, tu viens, tu t'assis, tu manges, tu parles, après tu n'es rien. Ou bien tu insultes, ça s'arrête que là. Moi, je vous dis, quiconque m'insulte, vous voyez, je vous ai dit que j'aime me vanter. J'aime me vanter. Parce que je suis une femme à cap. Et je vais encore vous dire quelque chose de très important, mes chères sœurs. Je vais vous dire quelque chose de très, très important. Quand tu arrives ici, que ce soit ton propre frère ou que ce soit QO, si la personne a la nationalité de ce pays, ne prend pas. Vous comprenez ce que vous dites, non? Ne prends pas la nationalité. Investis d'abord au pays. Vous avez compris avec quoi? Ne faites pas les bêtises que beaucoup ont perdu leur bien. Parce qu'ils est pas la course, parce que l'autre a dit que oh, je suis française. Non, mes chères sœurs Kaoli disait là, si tu sais que tu vas investir au pays, évite la nationalité. Vous comprenez ce que vous dites, non? Vous connaissez nos frères, non? Quand il y a problème, on dit 2 francs sont les problèmes, on pose sur la table. Ça se résout bien. C'est comme ça que tu peux perdre tout. J'en connais des filles qui ont perdu tout. Parce que c'est 2 françaises. C'est le français et la française. Vous comprenez? Mais quand c'est le Camerounais et la française, ça ne peut pas se passer la même chose. Vous comprenez, non? Ça peut faire au moins ce 30 ans-là de projet au code pénal. Je vous dis la vérité. Si tu as déjà quelqu'un nationalisé là, ma chérie, ne prends pas. Ne soyez pas pressé. Parce que quand tu as mis long ici, tu travailles. Tu comprends, non? À chaque moment que tu vas aller demander, on va te donner. Tu as un casier judiciaire vierge. Ne vole pas le bus. Ne vole pas le train. Ne cherche pas les problèmes. Fais ton travail. À chaque minute que tu vas aller demander, on va te donner, c'est d'office. Vous comprenez? Ne soyez pas pressé d'aller de ce côté. Si tu es venu ici avec les rêves de réussir, vous comprenez? Je dis que j'en connais des filles qui ont perdu. On a mis ça vente aux enchères. Parce que c'était 2 Français. C'est facile à régler ce problème. Le vol, je vous dis, quand tu peux payer, moi je suis pas un salam. Donc je ne sais pas si tu vas faire comme moi. Quand tu peux payer, surtout Air France. Bon, moi je ne prends pas beaucoup Air France parce qu'eux ils calculent trop, ils mesurent tout. Parce que moi j'ai tous les habits doublés, les trucs doublés, les chaussures dedans, les cabas. Air France, lui, c'est pas facile. Quand tu voyages, prends le billet d'avion qui rentre le lundi ou le jeudi. Ces vols-là, 75% de ces vols-là sont toujours renvoyés le jour de ton départ pour rentrer. Ils vont te rembourser 425 €. Si tu as payé le billet 600 €, ma chérie, on t'a quand même remboursé 400 €. Donc, ton argent est déjà rentré. Et quand tu reviens du Cameroun, il faut acheter les choses pour venir vendre. Tu ne perds rien. Même si je peux payer 6 fois, je ne perds rien. Je ne perds rien. Je calcule toujours rentrer le lundi. Si vous avez remarqué, Tata Lili rentre le lundi. Et généralement, là, Bruxelles me doit 600 €.
Bruxelles me doit 600 euros, il doit me rembourser 600 euros. On avait renvoyé le dernier vol que j'étais parti, on a renvoyé. On nous a envoyé les messages qu'on doit nous rembourser 600 euros. C'est comme ça. Il faut avoir tout dans la main. Au cours de la main, on peut se boire, nous voyons, il ne se doit, aïe bien. Mais bon, mi bon, non, mi zia, cuisant, la mi gâteau, la mi bête, mon mi plan, c'est ça le problème. Il y a que ce banana was a bouton, on botte. C'est clair. Pourquoi c'est un monnaie? Mon avis, il faut nous qu'il y ait un bon d'adjouer. T'es mis en nationalité pour que yambam. Ben, vous les mis à yon, quoi la loup. Traduisez en français. Ma chérie, je vais bien t'expliquer ça. Je reviens dedans. Je vais bien t'expliquer terre à terre, bien, quand on va garer la voiture tout à l'heure. Je vais bien t'expliquer. Voilà. Je ne paye pas le transport, je vous dis. Si tu as vu qu'on te rembourse ton argent de transport, rentrez lundi ou jeudi. Point. Vous avez 75% de chances d'avoir votre argent. Parfois, je rate le Ndjangi là. Mais généralement, j'ai toujours gagné mon Ndjangi. Bon. Vous savez, j'avais une soeur, je crois qu'elle est même connectée là. Elle m'avait dit de parler de ça. Oui, vous riez quoi? La dernière fois, j'ai raté le Ndjangi là, mais je gagne toujours mon Ndjangi avec les agences là. Je gagne. Parfois, quand j'arrive, je demande que monsieur, est-ce que moi je suis candidat si vous voulez renvoyer, s'il n'y a pas assez de place? On dit que oui, madame, vous pouvez rester. Je dis oui, on dit écrivez là-bas. On me rembourse mes 420 ou 600 euros. Air France te demande même la carte directement, elle te met ça directement là-dedans. Bruxelles, il faut écrire. Donc voilà, ma petite là qui arrive ici. Elle se marie. Elle se marie. Elle couvre 3 ans après la nationalité, ils ont commencé à construire sauvagement au pays. Ils ont fait à Douala les maisons d'hôtes. Ils ont fait à Yaoundé les maisons d'hôtes. Ils ont fait à Maroua. C'est Maroua. C'est Ngaoundéré, pardon. En Ngaoundéré, ils ont fait des gîtes là-bas. Des gîtes en Ngaoundéré. Bing, 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 bing. Problème. Bangaram. On a saisi l'État français. L'État français a réglé ça comme 2 Français. Vous comprenez? Ne soyez pas... La nationalité, les masseurs, sauf si tu sais que tu as tes enfants que tu peux aller demander. Voilà, oui. Reste avec ton dollar à main. Quand tu es une femme d'affaires, quand tu es vraiment une femme d'affaires, reste avec ton dollar à main. Je vous dis encore, écoutez souvent les conseils de la vieille femme qu'on appelle grand-mère Grolo là. Je reviens vers vous les femmes, on va revenir dedans, quand on va se garer là tout à l'heure. Je vais revenir dessus bien parce que ça bouge. Je n'arrive pas à vous lire. Vous les femmes du pays là, et les femmes qui souffrent ici dans les mariages, je vous ai toujours parlé de concubinage à long terme. Aïe, aïe, ma chérie. Si tu es une femme qui se bat, tu ne peux pas faire un concubinage à long terme. Soit ça passe, soit ça casse. Le mariage, c'est un peu un titre foncier. Le mariage, c'est un peu une fin à soi. Quand tu es encore jeune. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de devenir des mendiants dans le couple. Arrêtez de devenir des objets dans un couple. Vous devez vous lever. Quand je vais prendre les hommes bientôt là, quand moi je vais prendre les hommes, ils vont m'appeler. Parce que les hommes m'appellent souvent. Quand il y avait parlé gigolo là, il fallait voir les ménages sur inbox. Il fallait voir les ménages sur inbox. Ma chère soeur, si tu es mariée, accepte qu'on t'insulte bayam salam. Accepte que tu sois tout ce qui n'est pas bon, mais il faut vendre, ma chère soeur. Il faut faire quelque chose de tes 10 doigts. Ça va te sauver. Ça va te donner de la valeur. Ça va te donner la puissance. Ça va te donner la... On dit comment? Je peux même dire quoi? Ton étoile va continuer à briller. Il ne faut pas être ce qu'on appelle machine à consommer. Arrêtez d'être des machines à consommer. C'est pourquoi en Afrique, 90% des femmes sont au mariage parce qu'elles ne peuvent aller nulle part. Parce qu'elles savent qu'elles vont mourir de famine. Ma chérie, tu n'es pas venue dans le mariage pour ton ventre ou pour les enfants. Tu as fini d'accoucher, tu es libre. Tu fermes tes fesses, tu te mets à chercher ta vie. Il n'y a pas d'âge pour le mariage, ma chérie. Il n'y a pas d'âge.
Tu peux te marier à tout âge. À force de rester dans un mariage, tu finis par perdre, tu finis par rater les merveilles de la vie. C'est ça, mes chères sœurs, quand tu n'arrives à rien faire de tes 10 doigts. Vous comprenez? On finit par marcher avec vos 3 choses que je vous ai dit. 3 choses. Soit le blocage, soit la sorcellerie, soit il va te dire que il va te mettre les riches et les pauvres, il va te mettre la tombe en bas. Utilisez vos 10 mains. Utilisez votre intelligence. Nous avons hérité quelque chose, mes chères sœurs. Si je mens, vous allez me dire. Nous avons hérité d'un sale truc, ce qu'on appelle marabout en Afrique. Pour te marier, il faut aller te laver pour avoir quelque chose. Je ne parle pas des docteurs traditionnels. Je parle des marabouts qui te donnent la chance. Mes chères sœurs, je vous dis quelque chose aujourd'hui. La chance peut te sauver. La chance peut te tuer. La malchance peut te sauver. La malchance peut te tuer. Les deux vont ensemble. Tu peux arriver quelque part en retard. Alors tu trouves qu'il y a eu des gens qui sont morts. Voilà la malchance qui t'a sauvé. La chance et la malchance sont des choses qui doivent marcher ensemble. Quand toi tu peux enlever, tu baisses la chance, la malchance, tu restes avec la chance en haut. Ça va s'épuiser. On a hérité quelque chose que les filles croient que pour avoir mari, il faut aller te laver. Pour vendre, il faut aller te laver. Pour avoir des choses, il faut aller pratiquer. C'est cet héritage qui mine l'Afrique actuellement. Alors que quand tu sors du ventre de tes parents, tu sors avec la chance et la malchance. Tu sors avec beaucoup de cadeaux. Tu sors avec beaucoup de surprises. Il y a un jour pour pleurer et un jour pour rire. Il y a un temps pour préparer, un temps pour manger. Il y a un temps à tout. Mon arrière-grand-père qu'on appelait Papa Essiane avait l'habitude de nous dire ceci là. Quand tu vois que la souffrance est déjà à côté et que tu te bats, c'est que la chance arrive déjà. Parce que c'est la malchance qui part laver la route afin que la chance vienne passer. Mais quand toi tu envoies la chance devant, c'est la malchance qui va venir passer après. Mon arrière-grand-père avait l'habitude de nous le dire. Ne laisse pas la malchance, ne laisse pas la chance aller laver ta route. Sois une femme qui sait se mettre en respectant les gens, en esquivant les gens et en travaillant. Tu es une femme complète. Mais comme beaucoup, je vous dis bien que beaucoup, parce que pourquoi? Elle passe toute sa vie à contrôler l'homme, à voir les faits et gestes de l'homme, aller chez le marabout qu'elle ne voit même pas que ses propres enfants sont en train de sombrer. Tu n'es pas venu en mariage pour surveiller que l'homme est encore allé faire quoi? Est-ce qu'il m'aime encore? Laisse Dame Nature décider si ton mari t'aime encore ou pas. Occupe-toi de tes enfants. Regarde l'avenir de tes enfants. Ne regarde pas l'avenir de ton mari. Parce que là, était mon mari. Tu ne dirais jamais l'enfant qui passe là était mon enfant. C'est ton enfant. Donc beaucoup de femmes, elles arrivent à mariage avec les écorces. Toute son attention est sur ces écorces-là plus que les enfants qu'elle est en train d'accoucher. Elle voit que dès que l'homme fait... Ma chérie, quand tu pars à mariage, l'homme fait un tu sors, tu pars. L'homme ne t'aime plus, tu sors, tu pars. Dame Nature a beaucoup de choses à nous donner, nous les femmes. Je vous dis encore, nous sommes l'étoile de nous dit. Quand tu forces à rester chez un homme avec les écorces, l'homme là c'est l'enfant de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Rien ne va marcher, rien ne va fonctionner. Une femme mariée doit être capable. Est-ce que vous parlez souvent de grand-père Grolo? Je vous parle de moi-même, je me vante. Je vous parle de moi-même. Je n'ai pas besoin de vous parler de grand-père Grolo. Une femme mariée doit être capable de se vanter d'abord elle-même. Cet héritage qu'on nous a donné, croyant que quand tu vas aller chez quelqu'un qui est éphémère comme toi, quelqu'un qui est poussière comme toi, ne peut rien te donner, ma chère sœur. Nous allons tous disparaître. Pourquoi donner ta vie à quelqu'un qui va disparaître comme toi? Pourquoi donner la vie à quelqu'un qui chie comme toi? Ils utilisent ce qu'on appelle le mentalisme. C'est pourquoi on accuse nos grands-parents.
Comment tu as su que quelqu'un t'a fait du mal si toi tu n'es pas allé regarder? Comment tu sais que quelqu'un est sorcière si tu n'es pas allé chercher? Comment tu sais que quelqu'un t'a bloqué si tu n'es pas allé chercher? Ma chérie, nous sommes tous bloqués à la base. Nous avons tous des chances à la base. Vous comprenez? Mais c'est ce que tu fais de ça qui compte. Tu peux faire que ta malchance devienne un sourire dans la vie. Tu peux mettre ta malchance au service de l'humanitaire, ça t'aide. Et je vais encore vous dire, trop de chances nuit. Vous comprenez? Trop de chances nuit. Évitez beaucoup, mes chères sœurs, de croire que votre destin est entre les mains d'une personne. La façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu te couches. La façon que tu fais de ta vie quand tu es encore jeune, c'est pour ça qu'il m'agresse souvent aux jeunes. Cessez d'insulter les inconnus. Tu ne connais pas les ventres des gens. Il y a des gens qui sont compliqués. Arrêtez de faire que tu arrives. Tu n'es même pas encore arrivé. Tu prends ta vie, tu mets au service du démon. Je ne me permettrai jamais de voir là où on insulte mon ennemi, m'en vais m'asseoir. Pour faire quoi? Ça me donne quoi? Non. Non. La façon que tu arranges ton destin est entre tes mains. C'est toi-même qui la façonne. C'est un trésor. Si tu veux, tu la façonnes dans les injures, c'est ta vie. Prends pas la saleté. Et Dame Nature ne marche pas dans la saleté. Il faut le savoir. La terre ne récupère pas. Tout ce que vous voyez, nous faisons là, nous le payons avant de mourir. Nous le payons avant de mourir. Tout ce que tu as fait de mauvais étant jeune, tu le payes quand tu as déjà l'âge adulte. Et ce que tu fais à l'âge adulte, tu le payes quand tu es vieille. Laissez de dire qu'on va mourir. C'est un phénomène naturel. Mais tu vas d'abord souffrir avant de mourir. Vous croyez que le fait qu'une femme ne puisse pas venir se vanter, c'est déjà une souffrance? Tu n'as rien à dire. Tu vas juste chercher à dénigrer. Pour connaître la souffrance d'une personne sur la terre, regardez ce qui sort de sa propre bouche. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais dire félicitations, ma soeur. Ils te voient, tu es en train de faire quelque chose de bon, elle va chercher à dénigrer. Beaucoup mangent leur vie dans les sauces. C'est pourquoi je m'adresse beaucoup aux enfants. Les gens qui se sentent concernés dans mes directs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je parlerai toujours aux enfants. Arrangez vos lits dès maintenant. Le marabout ne vous fera jamais quelque chose parce qu'il est poussière comme vous. Il est de passage sur la terre comme vous. Lui-même ne connaît pas le jour qu'il va partir. Il ne sait pas pourquoi il est escroc. Les mentalistes, un mentaliste peut te lire l'avenir. Hein? Pas de la façon de parler, pas de la façon de s'asseoir. Il va te dire ce que tu es. Et c'est ça que les marabouts se servent pour vous arnaquer. Moi, je remercie encore et je vous redirai toujours ça. Je remercie beaucoup ma mère. Ma mère m'a toujours dit que quand tu pleures, ma fille, retourne-toi. Regarde là où tu es tombé et change. Parfois, c'est notre désordre qui cause notre chute. Mais si tu ne te rends pas compte de ça, tu vas courir, tu vas aller voir marabout. Le marabout va te dire quoi? On t'a bloqué. Et le on là, c'est quoi? Tu portes à ce qu'on appelle le ndoutou. Parce que tu es en train d'accuser quelqu'un. On sait qui c'est un enfant de Dieu. Tu t'attaques déjà aux âmes sensibles de Dieu. N'accepte jamais qu'on te dise que on dans toute ta vie. Ta vie est entre tes mains. Ta vie, c'est toi. Mes chers sœurs, ne reste pas dans un mariage parce que tu vénères l'homme. Ne vénère pas l'homme. C'est pourquoi je vous envoie tous au boulot. Il y a des femmes qui ont déjà des enfants. Elles sont dans un mariage sans être mariées. C'est quoi? C'est quoi pour toi? Un homme qui t'aime t'épouse. Point barre. Ou tu restes seul. C'est comme ça. À prendre ou à laisser. Ma chérie, tu es l'étoile de nous dire. Tu es l'avenir d'un pays. Tu es le bonheur d'un pays. Là où la femme brille, personne d'autre ne peut briller. Ne vous laissez pas écraser. Ne vous laissez plus manipuler. Nous sommes au 21e siècle. Comment tu peux souffrir que ton mari te manipule à la maison? Le marabout te manipule dehors.
Mais tu es déjà perdu. Tu es déjà perdu. C'est toi qui pars chez le marabout pour discuter avec ton mari. Mais tu n'as plus d'âme, ma chère soeur. Arrêtez de croire que le marabout peut te donner la vie, ma chérie. Je vous prends souvent l'exemple. Ta maison est en désordre. Ma chérie, si tu ne ranges pas toi-même ta maison, le marabout, ce n'est pas Joséphine Ange Gardien. Hein. Tu vas aller chez lui, va faire comme ça, bim, ta maison va s'arranger. C'est faux. Toi-même, il faut t'asseoir. Tu laves tes assiettes, tu les essuies, tu ranges. Tu ranges ta maison. C'est comme ça, là, ta propre vie. Il ne faut jamais désespérer. Tant qu'on vit, il y a espoir. J'ai marre de voir des gens qui viennent sur Facebook dire que hey, moi je ne suis rien, hein. Moi les milliardaires. Ma chérie, tu donnes ta chance aux gens. Tu viens dans Facebook appeler les gens milliardaires que toi tu te sous-estimes. Arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes des êtres aimés de Dieu. Tu peux rebondir à tout moment. Si tu cherches, tu fouilles. Je vous ai parlé, il y a les agences matrimoniales, il y a les sites de rencontres. Tu peux encore te réveiller. Tu peux encore aller faire ta formation, trouver ton travail, chercher ton gré à gré et devenir une valeureuse femme. Quand je vois un enfant qui se met, il donne les attributions nobles à d'autres femmes. Ma chérie, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est milliardaire. Maman, moi, je suis quoi? Moi-même, je suis milliardaire. Il n'y a pas moyen. Non, 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 non. Je vous ai dit que j'ai acheté, j'ai fait un contrat pour acheter la tour Eiffel. La personne qui ne veut pas laisse, je m'en fous. C'est moi. Je dis ce que j'ai envie de vous dire. C'est à toi de prendre ou laisser. C'est ma tête qui parle. Et je ne laisserai pas le diable venir me dire que je ne suis rien. Enlevez ce mot de votre bouche. Les milliardaires de Facebook, fais-toi appeler milliardaire, ma chère soeur. Fais-toi appeler milliardaire. Ne laisse pas le diable te mettre dans la tête que tu n'es rien. Ne laisse pas le diable regarder ton âge. Ma chérie, il n'y a pas d'âge tant que tu vis. Il n'y a pas d'âge pour réussir tant que tu vis. Tant que tu as encore toute ton énergie, tu peux encore rebondir. Mais comme les marabouts là sont des malins, ils vont te faire comprendre que oh, ta vie, on t'a bloqué, c'est ta tante, c'est ta... Je vous dis qu'un marabout qui monte. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Toi, tu ne peux pas bloquer ma vie, tu vas passer par où? Les affaires qu'on parle de sorcellerie que vous entendez parler là, c'est faux, ça n'existe pas, je vous le dis encore. Ça n'existe pas. Ce sont les fabulations et les croyances des marabouts qui amènent le mot sorcellerie. Attends un peu, comment tu fais pour savoir que tel est sorcier? Il faut pratiquer. Il faut toi-même être une sorcière. Comment tu sais pour savoir qu'on t'a fait du mal? Il faut aller chercher. Le mot gré à gré, ma chérie, c'est le fait de toi-même chercher ton propre boulot sans passer par les associations. Le gré à gré, c'est quoi? Tu peux faire, comme je vous ai dit, j'ai cherché le papier là, je n'ai pas vu. Le gré à gré, c'est quoi? Tu peux faire une annonce. Je vais fouiller, je vais vous montrer ça. Tu peux faire une annonce. J'ai même fait ça à Paris. J'ai fait ça. Je vais aller récupérer ça dès qu'on nous ouvre les routes là. Je vais bien vous montrer. Je vais filmer, je vais vous montrer ça. Tu peux faire tes prospectus. Tu fais même 1000. Tu partages dans les boîtes aux lettres pour chercher ton propre travail. Donc, tu ne passes pas par les associations. Parce que les associations prennent 20 € de l'heure. Ils te paient 8 € de l'heure. Oui, c'est comme ça. Donc, vous ne passez plus par les associations. Donc, ce que je vous dis encore, je ne vais plus entendre qu'une femme a pleuré dans le foyer. Ne m'appelez plus. Tu es libre de rester dans le foyer. Tu es libre de partir. Ma chère, c'est la seule solution de partir. Car Dame Nature te réserve beaucoup dehors. Dame Nature a beaucoup à te donner dehors que là où l'homme ne te respecte pas. Vous comprenez, non? Dame Nature a beaucoup à te donner. Quand un mariage ne va pas, tu prends tes clés et tes claques, tu pars recommencer ta vie. Tu vas aller avoir plus là-bas dehors. Tu vas avoir beaucoup dehors que ce que tu es en train de vivre pour manger, préparer, laver les habits, repasser. Et quand vous partez, laissez les enfants. Il faut les laisser. Vous comprenez, non? Voilà. Il joue avec la psychologie des gens.
C'est pourquoi on vous dit que les clashs que vous voyez là, les clashs ne sont pas bien. Vous savez pourquoi? Les clashs tuent ta psychologie. Tu restes comme ça. Si tu oublies quelque chose, tu commences à dire que oui, Tata Lily même a fait comme ça, comme ça, comme ça. Même tu vas faire le direct pour dire ce que tu as oublié. Et c'est comme ça que tu vas t'enfoncer. La haine, nous naissons tous avec la haine. Nous naissons tous avec l'esprit meurtrier. Nous naissons tous avec ça. Mais il faut le stimuler. Quand tu stimules, ça sort. Tu deviens ce que tu veux être. Et quand tu stimules, ça ne part plus. Ce que tu allais forcer, ce que tu allais tirer au fond de toi, ça ne sort plus. Bon, comme il est heureux, la personne est partie, vous parlez des cas. Mes chères sœurs, quand tu sais que tu veux investir au pays, abstiens-toi de prendre la nationalité si tu es marié. Même si c'est un Camerounais qui a pris la nationalité, évite. Vous comprenez, non? Parce que quand ça arrive au tribunal, tu comprends, non? Le juge prend ça comme si c'est deux Français qui avaient un problème. Et c'est facile à juger même au Cameroun. Quand c'est un problème qui concerne deux Français. Quand c'est un problème qui concerne Cameroun, France, ça devient un peu complexe. Vous comprenez? Ça devient complexe. Tu ne peux rien perdre dans ton pays. Tu ne peux rien perdre. J'en connais qui ont perdu toute leur maison. On a mis la vente. On a partagé l'argent. On a payé les frais de justice. On a tout payé. Ne faites pas ces erreurs. La nationalité, ce n'est pas quelque chose que tu prends à la légère. C'est peut-être quand tu sais que tu n'as pas... Bon, il y a des gens qui sont venus ici pour rester à vie, qui vont être enterrés ici. Oui, tu peux prendre la nationalité. Mais les nous là, qui voulons rentrer chez nous là, nous, tu fais quoi avec la nationalité? La nationalité, c'est quand tu pars déjà au pays, que tu as fini de bien investir. Maintenant, tu peux prendre la nationalité pour rentrer chez toi au pays. Que de temps en temps, tu viens ici te soigner. Vous comprenez, non? Ne traînez pas les choses là sur le corps. Bon, on revient aux femmes. Mes chers sœurs, est-ce que vous savez que rester dans un mariage où l'homme a pitié de toi, c'est l'excès d'une doutou? C'est l'excès d'une doutou. Je vous le dis encore, c'est l'excès d'une doutou. Apprenez. Non, il y a que le soleil. Apprenez à prendre votre destin en main. L'homme, ce n'est pas ton destin. L'homme, c'est un accompagnateur. C'est ton mari, ce n'est pas ton destin. Vous comprenez, non? L'homme, ce n'est pas ton destin. L'homme, c'est ton compagnon, c'est ton mari. Mais ton destin, c'est toi-même. Nous naissons avec tout entre les mains. Nous naissons avec tout. Maintenant, c'est à toi de crier le bon et le mauvais. Ah oui, à Plakali là. Cette semaine, si je me lâche, je mange ce que je veux. La semaine prochaine, il faut que je cale encore. Mais quand même, il ne faut plus qu'il perde beaucoup. Donc, arrêtez de croire que l'homme, c'est ton destin. Je m'adresse beaucoup à mes soeurs du Cameroun. Ma chérie, si tu pars quelque part, l'homme a les petits moyens. Et ce qui nous tue encore, je vais vous dire, c'est le manque d'économie. Nous ne savons pas faire l'économie. Une femme est mariée. Son mari rationne tous les jours. Elle met l'argent de côté pour aller acheter que les Brésiliennes. Ma chérie, avant d'acheter les Brésiliennes, il faut avoir un fonds de commerce. Si vous avez remarqué mes premières vidéos depuis là, quand je faisais encore mon commerce, c'était encore au début. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des perruques. Maintenant que je sais que mon commerce est déjà là, j'ai déjà des groupes de vente. Je peux me permettre de faire tout. Parce que c'est qu'avec mes bénéfices, je peux y faire ce que je veux. Toi, tu arrives dans le mariage, le peu qu'on te donne. Tu passes le temps à acheter les habits, à acheter ceci, à acheter cela. Le jour que ça va rame, tu es dehors, élan. L'homme peut faire de toi tout ce qu'elle veut. C'est tout ce qu'il veut. Voilà. Le mariage, c'est un peu un poste de travail. Quand je vous parle, Tata Lily, je vous parle de mon salaire. Je ne vous parle pas de mon mari. Je ne vous parle pas de mon mari. Faut pas voir l'homme. Il ne faut pas voir l'homme comme si c'était le diamant de la terre. Le diamant, c'est toi. Le diamant, c'est toi. C'est pourquoi je vous exhorte, mes chères sœurs. Surtout vous qui êtes ici, faites des formations. Allez travailler. Ne laissez pas un homme entrer chez vous. Quand vous pensez que les hommes, c'est 90% de l'échec des enfants, je vais revenir dessus. Ma prochaine vidéo serait que sur les hommes. Concentre-toi à ta propre vie et à la vie de tes enfants. Laisse les affaires que tu vas aller... Il y a les femmes ici qui, dès que l'homme change un peu, bim, il est à Chalang pour aller regarder ce qui s'est passé. Ma chérie, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Moi que grand-père Gros le Soalo,
Qui ne soit pas l'eau, ma vie ne va jamais changer. Je reste la même que vous connaissez depuis sur les réseaux sociaux. Parce que je vis avec mon salaire. Je me vante avec mon salaire. Apprenez à être des femmes dignes. Utilisez vos chances et vos malchances au même moment. Qu'est-ce que le marabout fait? Le marabout t'enlève la malchance. Il baisse la malchance, il soulève la chance. Quand tu vas finir de l'utiliser, quand la malchance va monter, il n'y aurait plus rien. Et tu vas dire qu'on t'a bloqué. Tu vas dire que les gens pratiquent. C'est comme ça que tu vas commencer à accuser les mamans au village. Oui, je vais bientôt faire ça. Je n'ai pas le portable. Il faut qu'on ouvre. On va revenir sur les sujets du travail. Chez moi, je n'ai pas de réseau chez moi. Je vous ai déjà dit ça. Je suis loin de l'antenne. Voilà, Aline a bien dit. L'homme, c'est le complément du chemin de ta vie. N'allez plus vous marier. Il y a des filles ici qui sont mariées. On a mis la deuxième femme. On a mis la troisième femme. Tu fous encore quoi là-dedans, ma chère soeur? Parce que tu comptes que ça, c'est ton destin. Il faut être fier de rester seul que d'être mal accompagné. Une coépouse vient faire quoi dans ta vie? Moi, il vous manque pas. Si j'allais épouser un Camerounais, ma coépouse allait voir. Je mets la musique à 6 heures. Et comme j'ai alors la voix, alors là que j'ai volume, parce que ma voix alors ça gâte la musique. Volume 1, volume 2, volume 4, volume 5. Le jour que ça m'énerve, je prends le piment, je mets au feu. Je mets au fou. Vous tous êtes dehors. C'est comme ça. Et toi qui pas être deuxième femme, ma chérie, le mariage est obligé. Le mariage est obligé. Toutes les deuxièmes femmes pratiquent. Je vous le dis. 100% des deuxièmes femmes pratiquent. Pour garder la place. 100% des troisièmes femmes pratiquent. Ce sont les mabayam, mamalam, mam féticheuses. Toutes les deuxième et troisième femmes. Ça, même si vous me dites quoi, c'est vrai. Ma chérie, tu viens être troisième femme, que c'est une femme en soi. Tu ne peux pas aller vendre ton argent, tu mets de côté, tu construis ta maison. Hein? Qu'est-ce que vous partez foutre dans les mariages? Conclusion, les enfants qui naissent sont comment? Ils sont les deboucs, ce sont eux qui remplissent les réseaux sociaux pour insulter les gens. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. L'amour se transmet entre deux personnes, le père et la mère. Les enfants qui grandissent là où il y a le père et la mère, qui savent rire, donner, sont différents des enfants qui grandissent dans la polygamie. Vous n'avez qu'à voir moi, même si mon père est parti après. Ma grande sœur, c'est mon Dieu sur la terre. Ma grande sœur à moi, c'est mon Dieu de la terre. Je n'ai jamais manqué de respect à ma grande sœur. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais le genre de petite sœur très jalouse. Ma grande sœur peut vous le dire. Quand je voyais ma grande sœur avec un homme, je faisais tout pour que l'homme la parte. Même si j'étais chez moi, je venais chez ma grande sœur uniquement pour que l'homme la parte. Mais ma grande sœur ne m'a jamais insulté. Quand il appelait ma mère disait que même mes maris chassent. Tu voulais qu'elle fasse comment? C'est ta sœur. Pourquoi? Parce qu'on a su recevoir. Au lieu qu'elle fasse un mariage polygamique, elle a préféré nous conserver, nous. Mais il y a les femmes qui préfèrent aller pondre les enfants dans le mariage polygamique. Ce ne sont pas des enfants. Mais tu ne fais que faire des enfants qui vont s'entretuer entre eux. Ils ne vont jamais s'aimer. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour. Mes chers, arrêtez de faire le mariage polygamique. Ça ne vous honore pas. Tu fais quoi avec un mariage polygamique, ma soeur? À 7 siècles-ci où toi, tu parlais t'asseoir au marché. Moi, j'ai vendu au marché mon colo. Je vous donne toujours mon CV. Je suis fière de ça. Parce que je n'ai qu'évolué jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais qu'évoluer. Aujourd'hui, je suis celle qui fait les ventes en gros. En passant, toi là qui as pris ma marchandise de 1200, je vais t'afficher. Je vais mettre ton machin Facebook. Comme tu passes là, tu peux dire, elle est venue chez moi à mon mariage. Je vous raconte l'affaire de cette fille-là. Quand je rencontre cette fille-là, elle m'appelle parce qu'elle veut le commerce. J'appelle, elle vient prendre le commerce, elle ne me donne pas l'argent. Comme je sais souvent dire aux gens que prends. Au Cameroun, elle me dit qu'elle a vendu, je dis utilise l'argent. J'arrive, je complète. Quand je demande mon argent, elle part voir de l'autre côté pour me clasher. Ma chérie, tu es arrivée chez moi quand j'étais en chantier. Tu as trouvé l'aquarium chez moi. Ma maison était peinte en jaune. Tu n'as pas vu que j'ai fait les travaux. Quand tu peux donner les renseignements aux gens,
Pardon, va remettre ma marchandise. Je vais bientôt t'afficher. Je te donne encore les ultimatums. Va remettre ma marchandise. Voilà les gens qui portent le ndoutou sans le savoir. Ma chérie, si je vais mettre ton nom. Si tu ne me remets pas, je vais te faire cadeau. Je vais te faire cadeau. C'est ton marabout qui va aller te dire que tu as fait du mal quelque part. Voilà les gens qui finissent par consulter les marabouts. Vous comprenez? Le mal que tu fais finit par te rattraper. Le bien que tu fais finit par te rattraper. N'oubliez jamais. Ton destin est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. Pas les mains de ton enfant, pas les mains de ton mari. Zéro, mes chères sœurs. Arrêtez de croire que ta vie, c'est ton mari. Arrêtez de croire que le mariage, c'est une fin en soi. Tu peux rester sans te marier, mais tu es une femme valeureuse. Tu vends, tu construis. À Tchingelobi, j'en connais une. Elle vivait avec le père de ses enfants, elle a eu 2. Ça n'allait pas, elle est partie. Aujourd'hui, elle a toute une empire à Mimboman. Mes chers sœurs, ne partez plus vous embourber dans les mariages polygamiques. Regarde, même la robe ici ne me suffit même pas. Je deviens un moche avec les habits. Regardez, alors que j'étais bien remplie dessus. Regardez, c'est un moche. C'est comme si on m'a prêté l'habit. Ne partez plus jamais vous embourber dans le mariage polygamique. Vous aurez des enfants qui ne vont jamais s'entendre. Vous aurez des enfants qui vont se cogner les têtes. Vous aurez des enfants qui ne vont jamais s'aimer et qui ne vont pas vous aimer. C'est comme ça on me dit maintenant d'aller accoucher. J'accouche pour amener où? Je vois même des femmes que celle-là déjà des petits-fils. Elle passe se marier, elle accouche encore, ma chérie. C'est comment? Tu vas donner la moi à tes petits-enfants à quelle heure? Si toi tu n'as pas reçu, donne à tes petits-enfants qui viennent de naître. C'est forcé d'accoucher pour garder l'homme. C'est comme si il me dit que, regardez-moi, j'ai 2 petits-enfants. Je me dis maintenant que je vais garder grand Pedro, le m'en va accoucher. Pour faire quoi? Je suis une femme capable. J'ai un salaire. J'ai un commerce. Je m'en vais faire quoi encore avec l'enfant là où je suis là, que je ne peux plus dormir. Je ne peux pas prendre mon camping-car, je m'évade. Et c'est ça qui cloue nos sœurs dans les mariages. Elles finissent. Ce sont les futures clientes des malades. Quand tu as perdu la confiance en toi. Ma chérie, tu es une femme de valeur. Sors, tu peux travailler, ma chérie. Je vous dis souvent que laissez vos titres là que moi je vends tout. L'année prochaine là, tous ceux qui vont vouloir les semences, c'est 20 €. Je vends tout. Une semence de 30 € qui donne 300 €. De 3000 qui donne 300 €. Yeah! L'année prochaine, je suis sauf que dedans. Sauf que dedans. Là, tous les gens qui ont encore demandé, je ne peux plus donner parce que c'est fini. C'était pas beaucoup. Ma chérie, il faut être une femme qui voit loin. Il faut être une femme ambitieuse. Il faut une femme qui se bat. Ne sois pas une femme que l'homme va venir marcher. Même si tu viens de te marier, il te fait un mec, tu quittes. Tu comprends, non? Ne vous laissez plus berner par les hommes. C'est le message que Tata Lily voulait vous donner aujourd'hui. Vous savez, je vous aime bien. Mais il faut que je vous laisse. Bisous. Prochaine vidéo sera sûrement samedi. Hé, danger! Danger! Les hommes là, vous allez m'écrire. Vous allez sauf que m'écrire. Prochain direct là, c'est samedi. Les hommes là, quittez sur mes inbox. Je ne vous appelle pas moi gigolo. J'ai dit que vous n'êtes plus des gigolos. J'ai enlevé le mot là. Donc samedi, ça va chauffer. Connectez-vous samedi si quelqu'un n'est pas en direct. Parce que regarde d'abord si quelqu'un n'est pas en direct. Et puis je lance mon direct. Vous savez que moi, et en passant, je ne suis pas star, je suis commerçante. Donc si tu m'insultes, c'est que tu fais ma pub. Parce que tu ne peux pas dénigrer une commerçante. Tu ne peux pas dénigrer une salariée. Parce que mon salaire tombe. Tu ne peux jamais me dénigrer. Et je suis Mamie Groslo, celle qui va être connue, sauf que si la mort m'arrête, au niveau national. Et j'aime me vanter. Si tu n'as jamais vu une fille qui est Messiridou, je vous dis encore, Messiridou, je ne suis pas un rat. Je ne peux pas, moi, me cacher. J'achète le parpaing, je vous montre. J'achète le ciment, je vous montre. Tout ce que j'achète, je vous montre. Ni à Woroulou, à Koro, celle qui veut m'imiter, m'imite. Vous comprenez, non? Si tu vois que je vais être comme Tata Lili, je veux un terrain au pays, on fait comment?
Ensemble, nous allons tous bâtir. Ensemble, nous allons prendre le bon exemple. Facebook ne montre pas seulement que le mauvais. Il y a aussi le bon exemple à prendre. Vous comprenez? Tu ne peux pas venir ridiculiser une salariée. En plus, une salariée recherchée, parce que nous sommes recherchés. Le service à la... On vous supplie même que pardon. Donc, même si sur Facebook, tu m'insultes, maman, c'est ça qui va empêcher qu'à la fin du mois, je souris. Hein? Tu ne peux que faire comme ma pub. Bon, c'était Tata Lily. Musique. On va danser. La personne qui suit, et mes conseils ne sont pas obligatoires. Mes conseils ne sont pas obligés. Recule un peu. Oui. Hein? Oui. Ouais. Laisse un peu. Mets un peu le volume. La fille Tchang. Ah oui, moi j'ai fait le lycée de Foucault. Regardez les habits de Tata Lily. Je n'achète pas les habits. Je vais les porter comme ça. Regardez. Tata Lily. Mets-moi le volume. Volume. Je vais porter que mes habits. Et en passant, vous avez dit qu'il y a les femmes ici qui sont classées. Moi, je ne suis pas classe. Je suis bayam. Je ne suis ni une femme classe, ni une femme chic. Je suis rien là. D'abord, moi, j'aime porter que les pagnes. Je vais sauf que porter comme ça. J'attache la corde. Je n'achète aucun habit. Regardez. Tata Lily. Pas ça là. Vous savez comment j'aime mon corps. Vous ne pouvez plus imaginer. Maman, 90 kilos. Je suis quitté de 113 à 90 kilos. Je dois me vanter. Tata Lily. Reviens encore derrière. Il y a ma chanson que j'aime beaucoup là-bas. Oui, oui. Mets pour le volume, s'il te plaît. Ça n'a pas monté. 90 kilos, ma chérie. Yahweh, Yahweh. Oh, j'aime me vanter. Vous-même, vous le savez, non? Confirmez vous-même le code. Maman, la fille d'Aboma Tangana Marie. Regarde. J'ai acheté le pain, je vous montre. Il n'y a rien à faire. Mais quand même, il faut que j'aille faire quand même le shopping. Hein. Je vais aller chez la billeuse. La billeuse s'appelle Tata Lily. La prochaine, un mec, on appelle qui? Du Camer. Grand-père Golo va s'habiller avec ta tenue pour faire ta pub. Un du Camer, je t'envoie le chèque. Je suis femme capable. Je me vantais. La milliardaire. Dans la tête. Vous ne savez pas. La vie est belle, profitez. Samedi, on va revenir dans la recette. Samedi. S'il te plaît un peu, pardon. S'il te plaît. On profite, s'il te plaît, juste un peu encore. Volume. Les gens qui n'ont pas bien compris pour le boulot, appelez-moi. Je suis à votre service pour le travail. La fille d'Abomos. Liliane Mangela Ba Salam de Mokolo. Devenu grand-mère Grolo. Hey, je carbure. Vous voulez quoi?
La vie est comme ça. Profitez à fond. Ne vous occupez pas des gens. Faut quand même que j'ai acheté les habits. La robe, si j'étais pleine, ça regardez les seins. Même les seins partent. Yahweh, Yahweh, Kola, Sino, Kola, Kola, Yahweh, Yahweh, Kola, Sino, prenez les cœurs. Laissez pour les cœurs. Merci à la personne qui me donne. Je carbure. Je n'ai pas vu. Maman, ça c'est ma voiture. Je carbure. Tata Lili carbure. Tata Lili. Je suis magne quand je dis que je suis gros lot, parce que je suis magne. Je suis grand-mère magne. Appelez-moi à partir d'aujourd'hui grand-mère magne. Je suis la grand-mère des jumeaux. Grand-mère magne. La fille ici, j'aime me vanter. Même pour bien, il faut te vanter. Alléluia. La fille qui carbure, milliardaire, millionnaire. Ah non, 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 non. Alléluia, alléluia. Après, on va s'arrêter dans un magasin, je vais faire les courses, je vais acheter deux robes, deux longues robes. Maman, j'ai la carte bleue qui pèse. Alléluia, alléluia. Je marche avec mes têtes. La m'échappe. Lucie, ça échappe. Ça y est, échappe. Chape du sillon. Chape du sillon. Vous laisser. Comment? Laissez-les le cœur. C'est pour la grand-mère Magne. C'est grand-mère Magne. Échappe. J'ai fait la vidéo avec la robe 36. Bon, bye. Je vous laisse. Alléluia. Que la
Blanche, Coco, la Blanche, la Blanche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour moi dans la vie, Seigneur. Viens aider tous ceux qui sont connectés là à être comme Tata Julie, à travailler. Donne-les la santé, donne-les l'amour, le discernement. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, passez une bonne semaine. Bye.